Au sommet de ce journal, le ministre des Affaires étrangères et son homologue algérien tiennent une séance de travail sanctionnée par la signature d'un mémorandum d'entente portant sur les consultations politiques. La Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel organise un colloque sur le thème régularisation de l'audiovisuel, acquis et défis. Poursuite dans l'ensemble des wilayas de la signature du document de l'appel de Jowol sur fond d'appréciation des valeurs et principes qu'il prône. Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. Je vous l'ai annoncé dans les titres, les chefs de la diplomatie mauritanien et algérien, Mohamed Salem Merzouk et Ahmed Attaf, ont signé ce lundi à Nouakchott un mémorandum d'entente portant sur les consultations politiques comme mécanisme de concertation durable et régulière entre eux autour des questions d'intérêt commun. C'est ce qui ne manquera pas de renforcer et d'appuyer les relations politiques entre les deux pays. Les deux ministres ont eu auparavant un entretien à huis clos, suivi d'une séance de travail élargie aux membres des deux délégations. Bokar Baylaba. Premier acte, c'est cette cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente sur les concertations politiques visant à instaurer un mécanisme durable pour le renforcement de la coordination politique entre la Mauritanie et l'Algérie. En d'autres termes, ces consultations politiques sont comme un mécanisme de concertation durable et régulière autour des questions d'intérêt commun, ce qui ne manquera pas de renforcer et appuyer les relations politiques entre les deux pays frères. Deuxième acte, c'est cet entretien que le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Merzouk, a eu avec le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale, Ahmed Attaf. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de fraternité, de coopération et de coordination entre les deux pays. Troisième acte, c'est cette séance de travail élargie aux délégations des deux pays ayant porté sur les relations bilatérales et les perspectives de poursuivre les efforts pour renforcer la coopération dans divers domaines vitaux et intensifier la concertation et la coordination au sujet du développement de la situation sur le plan régional et continental. Et à cette occasion, les deux parties ont salué la dynamique exceptionnelle marquant les relations mauritano-algériennes dans le cadre de la concrétisation des orientations des dirigeants des deux pays, le président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, et le président de la République algérienne démocratique et populaire, M. Abdelmajid Tebboune. L'actualité marque également ce jour par le colloque organisé par la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel en coopération avec l'Autorité de la Communication audiovisuelle numérique en France. Le colloque d'une journée a permis aux participants d'échanger sur un certain nombre de questions liées à l'audiovisuel. Mohamed Lemine Bakar. La régulation de l'audiovisuel, acquis et défis, c'est le thème de ce colloque d'une journée et au cours duquel les participants ont eu l'occasion d'échanger sur les principes de régulation du champ audiovisuel et des plateformes numériques. La rencontre a par ailleurs donné l'occasion aux autorités nationales de la censure de présenter les récentes réformes que notre pays a introduites dans les médias afin de promouvoir la liberté d'expression et garantir le droit des citoyens à l'information. Se prononçant pour la circonstance, le président de la HAPA, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, Hussein Ould-Meddou, a déclaré que la libéralisation de l'audiovisuel est une opportunité pour démanteler les monopoles, diversifier les spectacles, offrir des alternatives médiatiques et consolider les libertés en diversifiant les sorties et les médias. Il a souligné que le secteur a bénéficié du climat de réforme des médias lancé par les pouvoirs publics après la mise en place par le président de la République Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani du Comité suprême pour la réforme des médias et les propositions qu'il a soumises qui ont été adoptées par le gouvernement, ce qui a, a-t-il dit, amélioré les entrées professionnelles, économiques et sociales sur la scène médiatique. Le président de la APA, en définitive, fait remarquer que le développement rapide des technologies de l'information conjugué à l'émergence des grandes plateformes numériques ont créé un espace public et de large horizon dans le domaine de la liberté d'expression,
mais entraînant du coup de grands pièges tels que la transmission de contenus illégaux, de fausses nouvelles, la violence contre les femmes, la glorification de la violence et du terrorisme et le préjudice aux pistes électorales. Dans son intervention, le chef de l'autorité de régulation de l'audiovisuel et de la communication numérique en France, Roch-Olivier Mester, a salué l'organisation de ce colloque qui permettra, a-t-il dit, de se familiariser avec les problèmes dont souffre le secteur audiovisuel, une occasion de se concerter avec des partenaires pour trouver des solutions dans les meilleurs délais. Nouvel horizon de la régulation, la nouvelle frontière de la régulation, c'est cette régulation des acteurs du numérique, c'est l'horizon qui est devant nous pour les années qui viennent. On est au début de l'histoire, mais mon sentiment, c'est qu'on devrait progresser, on devrait arriver. Si je regarde, pour ce qui nous concerne, les évolutions depuis quelques années, je mesure les progrès qui sont en train de se mettre en œuvre. J'ai bon espoir que ce règlement européen que j'ai évoqué puisse avoir un effet positif sur le continent européen. Et j'ai bon espoir que ce règlement ait le même effet que le règlement sur la protection des données, le RGPD, qui est la règle européenne de protection des données, qui ensuite a diffusé sur bien d'autres continents. Eu égard aux multiples défis que pose le contrôle de l'audiovisuel en raison notamment de l'évolution de l'espace numérique, l'APA s'est engagée dans un mouvement continu pour assurer l'adaptation de ces dispositifs aux exigences de la transformation et aux défis qu'elle pose pour suivre les rythmes des transformations technologiques rapides. L'élan national pour la signature du document de l'appel de Jowell reste de mise. Hier soir, le Parti de l'Unité et du Développement a organisé à Nouakchott une cérémonie de signature de ce document au cours de laquelle l'appel de Jowell a été apprécié. Les différents intervenants ont souligné l'attachement du PUD au contenu du document, considéré comme le meilleur moyen d'éradiquer les écarts économiques, de même que tous les problèmes sociaux auxquels sont confrontés les citoyens du pays en développement général et de la Mauritanie en particulier. Les interventions ont appelé à faire siennes les valeurs prônées par l'appel de Jowell et leur concrétisation. ANEMA, la délégation régionale de la culture, de la jeunesse et des sports, a organisé en collaboration avec le Forum régional des organisations non gouvernementales une manifestation de sensibilisation sur la vulgarisation de l'appel de Jowell. Bokar Bailaba nous en dit plus. Cette rencontre est initiée par la délégation régionale du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations au Parlement et la plateforme des organisations non gouvernementales opérant dans la wilaya du Hota Sharqi. L'objectif est de sensibiliser sur l'importance de l'appel historique de Jowell. Et à cette occasion, le Wali Moussaïd Hota Sharqi Mahfoud Hademin Bou a souligné l'importance de l'appel de Jowell qui est centré sur le renforcement de l'unité nationale et la cohésion sociale. Il a aussi insisté sur la coordination des efforts pour faire comprendre le sens et la portée de cet appel qui s'inscrit dans le sillage du discours du président de la République à Ouadan et à Tichit. De son côté, le directeur régional du ministère de la Culture au Hota Sharqi, Mohamed Vadel Oulsidival, a mis en exergue la participation efficiente des acteurs de la société civile pour élargir la portée de cet important appel. À leur tour, le maire de la commune de Nema et la présidente de la plateforme des organisations non gouvernementales au Hota Sharqi ont souligné l'importance de la tenue de cette rencontre qui permettra de mieux expliquer la teneur, la symbolique et la signature sur le document de l'appel historique de Jowell. Un appel qui traverse toutes les composantes sociales du pays, d'où sa pertinence. Et dans la capitale du Hod El Gharbi, les acteurs de la société civile et des cadres de l'enseignement ont entamé une opération pour la signature du document de l'appel de Jowell. Par ailleurs, de nombreux citoyens ont afflué à la Maison des Jeunes pour opposer leur signature sur le document. Les initiateurs de l'opération ont insisté sur la nécessité d'étendre plutôt le champ de sensibilisation autour du document et de réaliser un consensus national sur son contenu. Même élan en faveur de l'appel à Zouerat et Selibabi, où cadres et jeunes continuent pour signer le document qui consacre les concepts et les valeurs de l'égalité et de la justice. Mohamed Khatat.
Ici à Sidi Babi, plus précisément à la direction régionale de la culture, de la jeunesse et des sports, ce sont des dizaines de citoyens qui ont convergé pour procéder à la signature de l'appel de Dewol, invitant tout un chacun, hommes et femmes, à s'inscrire dans une dynamique de construction d'une vision sociétale globale et égalitaire de notre société. Le chef de service de la culture, M. Sidi Mokhtar Ould-Laqrave, a noté que cette signature du document de la déclaration de Dewol répond à l'appel lancé en mars dernier par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, dans le cadre des activités du festival culturel de Dewol et qui vise à enraciner l'unité et la cohésion nationale et à promouvoir les valeurs du civisme. Les jeunes de la wilaya du Gudimaka ont exprimé tour à tour leur attachement aux idéaux du président de la République, à l'unité nationale et à la cohésion sociale des différentes composantes du pays. Il est à préciser que l'affluence était grande pour venir signer ce document référence visant à enraciner l'unité et à promouvoir les valeurs du civisme. Là, à Zouerat, les populations n'ont pas tardé à se rier vers la nouvelle maison des jeunes pour répondre présent à l'invitation de signature de l'appel de Dewol, comme l'indique la coordinatrice régionale de la jeunesse, Mme Lale Menterlab, qui soutient que l'appel de Dewol coupe l'herbe sous les pieds des porteurs du discours de la haine de la division de la Zizani. Au niveau de la wilaya du Tir Zemour, précise-t-elle, l'affluence ne cesse de croître depuis que nous avons annoncé l'ouverture du registre des signatures, ce qui dénote de l'adhésion massive des citoyens à cet appel de Dewol que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, a lancé en mars dernier dans le cadre des activités du festival culturel de Dewol et qui vise à enraciner l'unité et la cohésion nationale. Dans leurs différentes réactions, les populations ont salué le contenu de l'appel de Dewol et remercié le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, pour son sens élevé de patriotisme et sa détermination à enraciner l'unité et la cohésion nationale et à promouvoir les valeurs du civisme, comme en témoigne, disent-ils, ses discours à Ouadane et à Tichit, demandant à tous les citoyens de se débarrasser de ces préjugés et les stéréotypes qui affaiblissent la cohésion sociale et l'unité nationale et qui entravent le développement des mentalités conformes au concept d'état de droit et de citoyenneté. Voilà, c'était donc le dernier élément de ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres avant de se quitter. Le ministre des Affaires étrangères et son homologue algérien tiennent une séance de travail sanctionnée par la signature d'un mémorandum d'entente portant sur les consultations politiques. La Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel organise un colloque sur le thème régulation de l'audiovisuel, acquis et défis. Et nous l'avons vu dans cette édition, poursuite dans l'ensemble des wilayas la signature du document de l'appel de Dewol sur fond d'appréciation des valeurs et principes qu'il promeut. Très bonne suite de programme. Je vous dis à tout à l'heure pour votre émission Zoom Sur qui sera par ailleurs axée sur l'appel de Dewol. Bonsoir. فيما يقترب عيد الفطر المبارك يودع المواطنون في القرى والمدن والأرياف في طول البلاد وعرضها نمط حياة ألفوه في أجواء رمضان المبارك. وللتقاليد الرمضانية تاريخ موغل في الثقافة التقليدية. أما أهل المدن فلم يكد يمضي الشهر الكريم الذي مرت لياليه مسرعة حتى دخلوا في أجواء التسوق من أجل لبس الجديد لهذا الضيف الكبير.
وثقت عدسات المكاتب الجهوية لقناة الموريتانية إقبالا متزامنا في ليلة العيد في كل مدن البلاد الرئيسة، وهذه المشاهد من سوق ألاق. كل واحد هنا يبحث عن الجديد، وبالنسبة للصغار فهذه مهمة في غاية الأهمية. بالنسبة لباعة الملابس، ليلة العيد ليست كالليالي، حيث يكثر الإقبال